Bonjour à tous, bienvenue mes petites étoiles et bienvenue aussi les belles âmes qui arrivaient tout juste sur cette chaîne de guidance. On vous a conduit jusqu'à moi, vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, votre guide, votre ange gardien vous a conduit jusqu'ici pour entendre ce message du mercredi 21 février 2024. Vous l'entendrez ce matin, ce soir, ce midi peut-être. Voilà, en entier ou pas du tout, quoi qu'il en soit. Il résonnera pour vous d'une manière ou d'une autre. Ça sera à vous d'indiquer en commentaire comment il résonne pour vous. Je tenais à remercier les petites étoiles justement arrivées sur cette chaîne-là depuis peu de temps. Je vous remercie vraiment d'avoir cliqué sur le bouton d'abonnement parce que vraiment c'est une reconnaissance de ce que je peux faire, de ce que je peux transmettre. C'est comme les messages que vous me laissez en commentaire aussi sur les réseaux. Je me permets de les publier de temps en temps parce que réellement ça fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde en fait de voir autant de bienveillance, autant d'amour. Donc sincèrement je les publie pour ça. Et merci donc à ceux qui s'abonneront à la fin de cette vidéo, qui viendront regarder régulièrement ou pas ce qui se passe. En tout cas si vous activez la clochette vous saurez automatiquement qu'il y a quelque chose qui est publié. Donc n'hésitez pas, ça ne coûte rien et ça peut vraiment vous aider. Alors, nous avons aujourd'hui le petit oracle des animaux de pouvoir. J'aime beaucoup commencer les guidances par des messages instinctifs d'animaux. Donc soit c'est le petit oracle des animaux de pouvoir, soit c'est le grand oracle du peuple animal que j'utilise. Là, ça fait quelques semaines que j'utilise ces petites cartes-là. Donc on a le loup et l'écureuil qui sont deux de mes animaux favoris. L'écureuil parce qu'il est malin, parce qu'il est petit, parce qu'il est vif et il est roux. Et puis le loup parce que je le trouve majestueux et je trouve qu'il a cette résilience et cette comment dire, cette abnégation quand il sait que il va partir, que l'univers va le rappeler à lui et il se met en fin de meute. Et au fur et à mesure que la meute avance, en fait, elle ne se rend pas compte que son plus vieux loup est tombé dans la neige et ne reviendra pas avec eux. Donc je trouve qu'il y a une forme de grandeur d'âme justement dans le loup. Alors le loup nous parle de vie pleine de défis et d'intelligence sur laquelle on peut compter, sur les instincts aussi sur lesquels on peut compter pour faire face. Donc ça tombe bien, on est sur des cartes animales, instinctives, intuitives. Donc faites-vous confiance, vous avez la possibilité, vous avez en vous tous les outils, toutes les baguettes magiques à votre disposition pour pouvoir résoudre les problèmes ou les situations inconfortables qui sont dans votre vie actuellement. Évidemment que vous les avez toutes, ces baguettes magiques, mais quelquefois vous êtes comme moi, vous les avez toutes mais vous ne savez pas laquelle utiliser et c'est une fois que la situation s'est résolue presque d'elle-même que vous dites ah bah oui j'aurais pu faire ça. Bah oui bien sûr. C'est pas grave de le savoir après coup, au moins ça vous apporte un savoir, une connaissance supplémentaire, mais c'est vrai que sur le fait ça frustre un petit peu. L'écureuil assure une sécurité, il anticipe l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop ni trop peu. Voilà, donc on n'y va pas à fond les ballons, comme je dis, on prend son temps, on observe, on utilise justement cette intelligence de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur une situation, une relation, un événement quelconque et de se dire bon ben est-ce que je surévalue pas, est-ce que comment se sent mon corps par rapport à cette situation. Et c'est votre corps qui va vous indiquer en fait comment vous êtes vraiment par rapport à cette situation, plutôt que de laisser votre mental vous dire « Ah ouais, mais là, en fait, non, c'est pas bon, là, tu te rends compte, il t'a dit ça, tu te rends compte, elle a fait ça. » Voilà. Essayez de prendre ce recul-là, qui n'est pas toujours facile à prendre. C'est pour ça que je vous dis essayez. Mais il n'y a jamais de leçon ni de défi trop difficile qui vous est envoyé. C'est de l'apprentissage, c'est des leçons de vie, c'est vraiment pour développer vos compétences intellectuelles, émotionnelles, spirituelles. Donc voilà, prenez tout ce qui vient à vous, parce que de toute façon, il n'y a rien de grave. Alors on récupère la magie, la persévérance de l'écureuil. Ok. On récupère également l'écoute, on récupère
l'instant présent. Et pour terminer, en tout cas sur ce premier tirage avant de passer au recouvrement, on va avoir, ouh là là, hop, moi je vais prendre celle-ci. Ça bouscule, hein. Il y a du changement dans l'air de toute façon, un changement de pensée, un changement de réaction pour les uns et pour les autres. Alors, arrive vers vous une sagesse jusqu'alors inconnue, une sagesse qui vous surprend, une sagesse que vous ne pensiez pas avoir, être capable d'autant de posture, de je me pose, je regarde, j'écoute, j'entends ce qui est autour de moi, j'écoute ce qui est en moi, j'écoute ce que me disent les autres, j'écoute même ce que les autres ne me disent pas. Et ça fait partie de la magie, du développement de votre intuition, du développement pour certains, vraiment pour d'autres, il y a de la clairaudience qui arrive, pas pour tout le monde évidemment, mais ça va résonner pour certains si vous entendez quelquefois des sons ou des paroles et vous vous dites mais en fait je suis tout seul, qui me parle? Donc ça peut être évidemment votre âme qui vous parle, votre intuition, et puis ça peut venir de plus loin et vous pouvez même avoir le bonheur d'entendre des voix de défunts, tout simplement parce qu'ils ont eu aussi cette sagesse, cet apprentissage qui leur permet de revenir de temps en temps, parce qu'ils sont plus forts, parce qu'ils ont compris, ils peuvent revenir nous donner dans la matière des messages concrets, donc des paroles que vous entendez de leur propre voix, des paroles que vous entendez par la télé, la radio, des choses qui vous sont laissées sur le bord de la route, des pierres, des plumes, etc. Et des signes qu'il n'est pas possible d'interpréter différemment que comme des témoignages de leur présence. Donc la carte de la tempérance, c'est vraiment quelque chose qui arrive vers vous. On parlait de changement de pensée, cette sagesse qui arrive, cette résilience pour certains qui arrive aussi. D'autres se disent, ben voilà, cette résilience, ça y est, je peux poser un mot sur ça, sur ce que je suis capable de faire. C'est je suis résilient, je suis sage et je décide de vivre dans l'instant présent. J'anticipe, comme l'écureuil, j'anticipe l'avenir, mais pour anticiper l'avenir, en fait, je m'ancre dans le présent. Si toutefois vous avez besoin de vous ancrer dans le présent par le chakra racine, n'hésitez pas, il y a une petite méditation guidée pour l'ouvrir en moins de 10 minutes, ça vous fera du bien. En tout cas, ça ne vous fera jamais de mal de vous ancrer, sachez-le. Donc l'instant présent, c'est vraiment le temps. Prendre le temps d'écouter, prendre le temps de regarder, prendre le temps de goûter, de toucher. Vraiment être dans l'ancrage avec le corps et les 5 sens. Parce que la magie, elle est là. La magie, elle se trouve dans tout ce que vous pouvez voir, entendre et comprendre, ressentir. Et persévérer dans ce cheminement-là, sur cette portion de route-là. Parce que vraiment, ça va vous aider à avancer, à vous construire, à grandir, à vous épanouir. Là, il y a vraiment de très belles cartes aujourd'hui. Je m'entends, je m'écoute. Et il y a vraiment un passage ici sur la magie. Le pas, il est sage. Donc, hop, on est en écho ici. Le pas, il est sage. Il est sage parce que vous allez vraiment passer d'un état à un autre. Et vous allez être le ou la première surpris. Et vous avez effectivement, on en parlait tout à l'heure, toutes les clés, toutes les baguettes magiques à l'intérieur de vous. Il s'agit simplement, parmi le trousseau que vous avez, d'utiliser la clé qui vous permettra d'ouvrir la porte dont vous avez besoin en ce moment. Et vous allez pouvoir faire ça avec de l'aide, évidemment. Hein. C'est une aide qui vient de plus haut que nous. Donc rassurez-vous, vous ne faites pas ça tout seul et vous allez justement vers ce pas sage, ouvrir cette porte, passer le seuil de la porte, vous jeter à l'eau, hein, même si elle est froide pour l'instant, vous verrez ce que je disais hier dans la carte en story, vous vous sentirez bien mieux une fois que vous serez à l'intérieur de ce nouveau monde, de cette nouvelle étape. Et puis les petits papillons, évidemment, sont symboliques de transformation et d'épanouissement. Vous allez voler vers d'autres
horizons, découvrir d'autres personnes et surtout vous découvrir. Et c'est ça qui va faire toute la magie d'aujourd'hui et jusqu'à la pleine lune de samedi. Bon, je vais chercher les cartes qui sont tombées un petit peu plus loin. Hop. Et on les ramène ici. Celles qui se sont échappées. Alors, nous avons l'abondance. Ça tombe bien sur la carte de l'écureuil qui aime bien mettre de côté ses petites noisettes pour en avoir toujours à manger. Non pas qu'il soit gourmand, mais il est prévoyant. D'accord? Donc là, effectivement, on met de l'argent de côté. On a l'abondance qui arrive en termes d'opportunités et d'abondance financière aussi pour certains, mais on met des choses de côté. On met de l'argent de côté, des opportunités de côté, on met peut-être des formations de côté en se disant celle-là elle me plaît mais c'est pas le moment. Financièrement je peux pas, je la garde de côté, je la ferai plus tard. Ce livre me plaît énormément mais je ne peux pas l'acheter. Donc je mets ça dans un coin de ma tête ou sur un petit bout de papier et dès que je peux c'est ce que j'achète. Même chose pour des pierres, pour un soin, pour tout ce que vous voulez. Pour l'instant, c'est pas le moment. Si les finances ne sont pas là, c'est qu'il y a une raison. Et puis, c'est peut-être aussi parce que vous avez la possibilité, dans vos rencontres, d'avoir cette abondance de rencontres et de trouver une personne qui va pouvoir peut-être vous prêter ce livre que vous vouliez et qu'elle a déjà acheté, donc elle va vous le prêter ou elle va vous le vendre moins cher. Donc, n'hésitez pas à être ouvert à toutes les opportunités possibles parce qu'il y a vraiment du changement qui arrive. Donc vous allez même être attiré par des choses, des personnes et des situations qui habituellement ne résonnent pas en vous. Vraiment de la découverte. Ensuite, l'écoute active vous fera du bien. Alors l'aromathérapie, c'est tout le bien-être, tout le mieux-être. Les séances énergétiques, les pierres naturelles, les séances Reiki avec les pierres naturelles, c'est ce que je fais. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message, on prend rendez-vous et puis on met ça en place. Le nettoyage de maison, attention, le nettoyage de maison fait par quelqu'un qui pratique le nettoyage de maison, parce que quand on nettoie une maison, on ne nettoie pas que la maison. Vous pouvez faire un nettoyage régulier chez vous, ce qu'on appelle un entretien, mais ce n'est pas un nettoyage en profondeur. Ensuite, il y a évidemment tous ceux qui vont aller du côté des magnétiseurs, des énergéticiens, ceux qui vont préférer faire du sport, qui vont aller marcher. Vous allez là, vous vous engagez en fait vers toute une série d'événements mieux-être, que des choses qui résonnent en vous et qui vous font beaucoup de bien. Et vous allez vous ancrer d'autant plus dans l'instant présent. Instant présent, regardez, qui vous emmène la maîtrise de vous-même. Donc la méditation, évidemment, c'était la prochaine étape. Méditer, s'écouter, accepter que les pensées que vous avez soient présentes et faire ce petit travail de conversation avec elles. Là encore, pour les méditations, on en reparlera peut-être au message privé. Le bol tibétain pour les sons, parce que ça fait beaucoup de bien. Donc je connais des personnes qui font des massages ayurvédiques accompagnés de bol tibétain. C'est vraiment très sympathique déjà, et puis aussi c'est très puissant en termes de vibration. Donc il ne faut pas hésiter à vous renseigner auprès de ces personnes là, parce que ça vous fera encore plus de bien. Ça va vraiment vous permettre de vous ancrer encore plus. Là on est vraiment dans l'ancrage aujourd'hui, pour vraiment vivre l'instant présent, pour pouvoir penser à ce qui est important ici et maintenant. Avec ce petit écureuil, on pense à l'avenir, mais c'est pas lui qui est le plus important maintenant. Et on termine, regardez, avec la joie. Donc la tempérance, ce changement, cette sagesse qui arrive vers vous et qui vous surprend le plus, eh bien c'est ce qui va vous apporter le plus de joie, parce que vraiment c'est une découverte et c'est comme quelque chose de naturel. C'est normal en fait de vous sentir comme ça. C'est comme comment vous dire ça? Comme des retrouvailles. C'est naturel de vous retrouver dans cet état-là. Voilà. Hop, 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 hop. Alors, là j'en ai deux, là j'en ai une. Donc je vais garder les deux qui sont ici. Et on va regarder les messages des anges. Regarde à l'intérieur de toi le cadeau de la vie. Sois fier et heureux d'être vivant. Profite de chaque instant.
Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas. Ne te limite pas. Et regarde à l'intérieur de toi, car les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience, c'est pour cela que tu questionnes le monde et tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. Et c'est pas pour rien que vous êtes sur cette guidance ce matin. Donc, on va décider aujourd'hui de s'écouter. On va décider de laisser venir ce qui doit venir à nous pour le meilleur. Et aussi pour peut-être le moins agréable, mais ça fait partie de l'apprentissage. Là, aujourd'hui, on a vraiment un très beau message, très lumineux, très rassurant, très bienveillant. Il y a du changement et c'est un changement bouleversant. C'est vraiment un très très beau changement. J'espère que vous aurez envie de le partager avec moi, ce changement, que ce soit en message privé ou dans les commentaires sous cette vidéo, parce que sincèrement, ça me fait très plaisir de savoir où vous en êtes. Je sais que vous me regardez, qu'il y a des petites étoiles qui sont timides et qui n'osent pas toujours partager, mais je sais que vous êtes nombreux à regarder régulièrement. Et n'hésitez pas simplement à laisser un like, à partager la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Bref, je vous laisse mettre de vos réactions. Je vous embrasse très fort, je vous dis à demain et on se retrouve en fin de journée pour la carte en story.